bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et cette fois c'est donc un show match bien sûr LATAM du côté de la scène Amérique du Sud et bien sûr ce soir nous serons en compagnie des vainqueurs de l'événement ESPU 4K Series donc avec on rappelle 500 Real Dollars qui était remporté pour le premier événement. Donc les Kazakhs qui sont sur votre gauche, bien sûr. Merci au passage pour les hosts, hein, ça fait toujours plaisir à Mythix qui nous avait fait une petite alerte en off avec 9 viewers. Et merci aussi à Azaria qui nous fait le plaisir aussi de cet host pour 2 viewers. Ça fait toujours plaisir en tout cas, merci à vous les gars. Et sur votre gauche, donc sur votre droite, pardon. Donc, sur votre droite, vous avez les joueurs d'Ivertu, donc une grosse line-up qui sera en notre compagnie ce soir. Et merci pour ce petit sub, Zelex. Alors, je vais pas écorcher ton pseudo, j'ai pas envie de dire de bêtises ou quoi que ce soit. Donc, je vais aller voir tout. Alors, c'est ZLexel EK. Thanks for your follow. Donc pour ce stream et je vois que vous êtes déjà on fire hein, sur le chat. Bamos, Kazek, les encouragements pour votre équipe préférée bien sûr qui sont en train d'arriver sur le chat. N'hésitez pas à faire votre petit pronostic. Je ne sais pas si Azeria est par ici ou par là. Il va nous mettre bien sûr toutes les petites alertes pour encourager, pour parier en tout cas sur votre équipe préférée avec les Ozacoin bien sûr que vous retrouvez sur le chat. Voilà, ça fait toujours plaisir, on est déjà à 23 subs sur la chaîne. On a dit ce soir, si on fait plus de 200 viewers, un pic à plus de 200 viewers, on vous fera bien sûr une petite samba. Et également, voilà, si on fait plus de 10 subs ce soir sur la chaîne, on vous fera également une petite samba. Bien sûr, donc 200 viewers plus 10 subs, ça fait 2 samba. On va vous faire une samba toute la soirée, ne vous en faites pas les amis. Donc n'hésitez pas à partager le stream, que ce soit d'un côté ou de l'autre. T'es prêt pour ta surprise? Quelle est cette surprise, mon cher Mythix? je suis prêt, je suis on fire en tout cas, merci en tout cas les gars, ça fait un grand plaisir Mythix, tous les modérateurs qui sont présents sur le stream, et également tous les viewers, voici la surprise de ça fait grave plaisir en tout cas les amis, et du coup on se prépare, on va vous parler un peu du match de ce soir, et merci Elfinger, merci à toi frérot, président de chez NCBZ, n'hésitez pas à aller check tout ceci sur les réseaux sociaux, ça fait un grand plaisir de te voir ici ce soir frérot. En tout cas, j'espère que tu passeras un bon moment et tu t'amuseras ce soir. N'hésitez pas à spam sur le chat un maximum d'émoticônes avec un maximum de GG sur le chat pour nos camarades. Et oh là 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 là, l'Excel qui nous fait un magnifique spectacle ce soir et qui nous offre des abonnements à tout va. Ça fait énormément plaisir les gars. Oh là 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 là, c'est la folie sur. Oh là 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 là, je te jure, merci, oh grand merci à toi. Ouais, je me sens tout con là. Je me sens tout con, merci à toi en tout cas, ça fait un grand plaisir. Là, il a ralasse tout le monde je crois ce soir. Oh my god, j'ai envie de dire, mais quelle folie, Alors du coup on va attendre par les invitations des joueurs en tout cas. Dylan qui est parti faire 2-3 petites choses qui va arriver en tout cas. Ah, il a ralasse tout le monde je crois hein. Oh my god. Mais c'est n'importe quoi. Dylan, je crois que tu es là Dylan. Oui, je suis là, je viens de voir l'Excel qui nous a fait une folie. Il a carrément offert un sub à mettre mes couilles hein, quand même. Je suis en train de regarder, mais merci, un grand merci à toi. Oh. Tu le connais, l'Excel? C'est un pote à Mythix, si je dis pas de bêtises. C'est un ami à Mythix. Je crois, hein, ouais. Et je te jure, mais laisse tomber. Il a mis tout le monde en sub sur la chaîne. C'est un truc de malade, hein, je crois ça. Je crois qu'on va passer On m'a dit qu'il a mis que la moitié. Hein. On m'a dit qu'il va refaire pareil là. Ouais, bah on a 34 sur 50, laisse tomber quoi. Ah. Excellent. Enfin bref, là je m'y attendais pas du tout, tu vois. Là, regarde, il en fait. Je t'ai dit que c'était la moitié. Wow. Je t'ai dit que c'était la moitié. Ah, je crois que je vais mourir, hein. Laisse tomber, il va faire bugger carrément le truc. Ah, en tout cas, grand merci à toi. Hein. Grand merci à toi. C'est un truc de malade. Je sais pas, là, je vais bégayer. Je vais bégayer, gros. Je vais être en PLS ce soir, je crois. Il va me foutre tout carrément PLS, mais laisse tomber.
Un grand merci à toi en tout cas, ça fait énormément plaisir. Ah bah là je vais être en PLS, je vais être en PLS. Et du coup, hein, on va attendre bien sûr les deux équipes hein, qui vont arriver très prochainement. Donc t'as des informations du côté de Crowley et du côté des joueurs des Vertus? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais devoir... déjà, laisse tomber, je vais devoir danser la samba à la fin de la soirée. Hein. Ah là je vais bégayer gros. Bon, on va essayer de vous faire en tout cas un cast de qualité ce soir avec cette grande folie. Et grand merci à toi. Hein. Alors là, laisse tomber. Je... je vais lui lâcher un gros follow, je crois, ce soir. Je crois que je vais aller sur Twitter, je vais lui lâcher un gros follow. Oh là là. Oh là là. Hein? Non. Il a encore lâché... Ami, tu... Go Twitch partner. Ah bah là c'est... Ouais, oui. Oh my god. Ah je vais pas te Là, mentir, c'est laisse tomber. le partenaire ou rien, là. Hein. Ah bah là c'est un truc de ouf là. Là sérieusement je sais plus quoi dire. La paix tombe, bah là qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise à part merci tu sais. Euh... C'est un truc de ouf, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, on va essayer de pas trop bégayer pendant le stream. Waouh. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai pu... Laisse ton Twitter. Hein. Ah ouais, bah laisse ton Twitter. Là. Laisse-le bien ton Twitter. On va aller te lâcher un petit follow, je crois, tous. Hein. Oh my god. C'est un truc de malade. Yeah, il a sub toute la chaîne. Ah, mais c'est un truc de ouf. Hein. À part lui dire un énorme merci, mais laisse tomber, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, merci. Hein. Oh là 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 là. Salut Nitrox, salut tout le monde au passage. Alors, t'as des invitations du côté de Crowley et de ses coéquipiers? Oh là là, Diego. Et je vais devoir danser la samba. Alors, si on atteint 200 viewers, j'ai 2 samba. Donc ça fait 10 minutes de samba soir. Oh là 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 là. Il a pas Twitter, mais il a une chaîne Twitch. Ah bah, vous m'enverrez ça, les gars. Mythix et tout, vous m'enverrez ça. On ira lui parler un peu sur Discord, je pense après, parce que laisse tomber. Plus tard dans la soirée, il y en aura encore. Ouais, mais t'es un grand malade. T'es un grand malade. Pff, la vie de moi, quoi. Ah ouais, ouais. C'est un grand fou. Alors, ils vont t'inviter normalement. Ok. Dès maintenant. Alors, les cartes de ce soir, donc on va démarrer sur un point stratégique qui se jouera sur Arsenal. Je sais que Dylan t'apprécie énormément cette carte, hein, donc Arsenal. Ensuite nous aurons une recherche et destruction qui se jouera sur Payload, donc une carte très équilibrée avec une grosse influence au niveau des snipers qui peut faire clairement la différence. Ensuite un contrôle sur Frequency, tu m'as dit que tu l'avais jamais vu en contrôle Frequency, donc voilà j'ai voulu te la mettre ce soir. Et un petit point stratégique sur Gridlock si besoin avec une SND Hacienda pour terminer en beauté entre ces deux équipes. Qui va l'emporter ce soir dans ce match entre les Virtus et les joueurs des Kazakh? Peut-être léger avantage du côté des joueurs chiliens, du côté des Kazakhs, mais attention, attention, il ne faut pas sous-estimer ces joueurs des Virtus qui ont une très grande capacité, une grosse intelligence de jeu, il ne faut pas l'oublier. Ces joueurs des Virtus, on va dire, c'est une grosse organisation donc qui veut montrer toujours et avoir le haut du panier et avoir bien sûr les meilleures équipes possibles dans leur organisation. Donc il ne faut pas l'oublier que c'est vraiment une line-up qui peut clairement faire la différence à tout moment. Et en face, une jeune équipe, Kazakh eSport, qui ont remporté le premier événement qu'on avait organisé, le 4K Series, du côté de chez ESPU Latam. Donc voilà, c'est une organisation de folie, on va dire, et qui peut clairement faire la différence. Donc attention, à tout moment ils sont capables avec leur jeunesse et leur fougue d'enchaîner les kills sur leurs adversaires, ces joueurs des Kazakhs. Et attention en face, les joueurs des Virtus. Donc je pense que nous allons assister à un gros match ce soir entre ces deux équipes. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, de partager tout ceci sur les réseaux sociaux. Et du coup je vois que la roulette continue de faire son effet, hein, de faire son effet chaque soir. Alors, est-ce qu'on va avoir un peu d'informations, un peu de publicité peut-être? Une pluie de subs sur le stream Ozari pour un show match 100% sud-américain. Rejoignez-nous les mecs, on se tape des bonnes barres. Merci à toi Violan, ça fait toujours plaisir. Alors, je comprends rien. Alors ils me disent qu'apparemment il y a un bug dans le jeu qui fait qu'on ne peut pas choisir ni les équipes ni qui est en codecast, etc. Donc à voir.
Ils vont t'inviter et tu vas checker ça. Apparemment, il y a un bug du jeu. On va voir. Ah, il y aurait une bug du jeu ces derniers temps. Ah, on va essayer d'avoir quelques informations. Merci en tout cas, c'est sympa de nous les communiquer. Hop là, moi je relance l'application au cas où il y a un petit problème. Et merci, hein, merci et merci à tout le monde en tout cas sur le chat. Ça fait toujours un grand plaisir de vous voir chaque soir. Et voilà, ce soir, Kazek Virtu, gros match en perspective. N'hésitez pas à lâcher un petit encouragement avec le petit lien que utilise Azaria. Donc voilà, soit Kazek, soit VRT sur le stream. Vous pariez avec les petits Ozacoin. Et du coup, vous pouvez en gagner ou perdre. À la fin du match, on me dit dans l'oreillette que c'est depuis la dernière mage. Ok, d'accord. Tu dois host pour être en codecast, sinon impossible. Je pourrais pas host, ça c'est sûr. Ça, je pourrais pas host, ça c'est sûr. Parce qu'un match sud-américain, tu ne pourras, bah, je ne pourrais pas host. Ça, c'est sûr à 100%. Ah, là, c'est problématique. Ouais. C'est bizarre, normalement ça a dû être réglé parce qu'ils ont fait une dernière petite mise à jour là. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y a à peu près une heure, si je dis pas de bêtises. Elle a été faite la dernière mise à jour et du coup, normalement, c'est une micro mise à jour normalement qui a dû régler le problème. Si je dis pas de bêtises, hein. Alors, Impeccable, impeccable. normalement, ça doit être, Bon, ça est-ce doit qu'ils être t'ont bon. invité? Je vais aller voir. Je n'ai toujours pas d'invitation. C'est full minuscule hein, aux arrières FR, hein, au cas où qui se trompe pas. Alors, je vais essayer de regarder un peu. OZARY, underscore FR. Ouais, ouais. Donc, normalement, je crois que ça a été réglé. Il y a une petite mise à jour qui a été faite il y a pas longtemps. Alors, on va pas se le cacher. On va essayer de, en tout cas, join les joueurs. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream. Eh mais laisse tomber, c'est un grand malade. Zyrix, il est en train de chambrer tout le monde avec ses points. Eh mais, alors, juste une petite chose. Ceux qui sont présents sur le stream, du coup, vu tous les subs qu'il a offert, il est premier du classement. C'est d'accord avec moi? Bah, il devrait être à 34 000, du coup. Oh ouais. Ouais, 31 000, pardon, c'est Oh ça. là là, mais laisse tomber, hein. Il Mais vous a là, tout soulevé. oh, moi j'ai une idée, moi. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Duel Z l'Excel. Ils vont faire des duels et tout après contre lui. Par contre, je les trouve pas. Je les vois pas en ligne Mais et du coup, tout. je peux pas le duel pour 31 000. Hein. Bah non, t'as pas 31 000. Je vais à la douche, à toute, Zirba. Bonne douche à toi en tout cas. Alors. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc Ozarigang? Ozarigang? Y a pas d'Ozarigang. J'ai vu Ozari Fight. Hein? Ozarifight, ouais, mais laisse tomber. Ah, il a 31 000 points. Ah, il est dans le turfu. Ah ouais, c'est foutu là. Il est dans le turfu là. On est perdu. Par contre, ouais, tu peux leur dire de m'inviter ou quoi? Parce que je vois toujours pas leur. Alors, je leur ai dit 2 fois de t'inviter, ça devrait pas trop tarder. Ok, y'a pas de problème. Pas ni problème. Après, ça va être le bordel. Ça va être le zbub. Roulette hall. Regardez tous en train de faire de la roulette. Regardez sur le stream. Ils sont tous en train de faire de la roulette. Vous êtes tous en train de faire de la roulette. Il faut qu'ils fassent la roulette. Oh, Leur jeu sur le chat, trop du cul. Ah, la roulette! Bah, en gros, bah, si tu veux, plus tu passes de temps sur le stream, plus t'as de points. Quand t'es sub, t'as 20 points par tranche de 10 minutes présent sur le stream. Et t'as 10 points si t'es follow, je crois, ou simple viewer. Et en fait, au fur et à mesure, bah, t'as des points. T'as des Ozacoin. Et au fur et à mesure que tu avances, si tu fais des subs, tu as des points, etc. etc. Si tu hostes, tu as des points supplémentaires, etc. Plus tu mets d'interaction sur le stream, plus t'as de points. Et au final, ça te laisse un petit classement sur la fin. Et au final, bah, tu as le classement des viewers, donc ceux qui sont présents régulièrement. Pour l'instant, c'est Dylan qui est premier, Azaria deuxième, on a Playno, je crois, troisième. Et ensuite, tu as les points Ozacoin. Donc les Ozacoin, c'est vraiment les points qui sont au fur et à mesure, donc que tu gagnes et que tu perds avec la roulette, avec les duels que tu peux faire avec tes amis. Et avec les concours qu'on met aussi en place avec le soutien d'Azaria. Et du coup, ça te donne plein de petites interactions et je trouve que c'est assez sympa et ça rajoute un petit plus sur le chat. Et je trouve que ça marche pas trop mal parce que vu ils sont tous en train de péter un plomb. Tracasse, mes points sont bien de chaud. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez sympa et ça se fait avec. S'il fait un roulette all, l'Excel, il passe à 60 000 coins. Ouais, mais s'il perd, il a 0. Ouais, c'est vrai. Donc Il voilà. faut prendre des risques. Hein. Ouais, alors, les joueurs des Virtus. Je sais que j'en ai en ami, hein. Mais je sais pas où. Ah oui, oui, ça c'est certain. Mais je sais pas où. Alors. Alors. J'ai trop de gens en ligne en fait. Il y a trop de gens en ligne. Il faudra que je fasse le tri, je crois.
j'ai toujours pas d'invitation. Donc voilà, on va les attendre, ne vous en faites pas, ils vont arriver dans quelques instants. On n'a toujours pas parlé de ce qu'on avait parlé en DM. Ouais, petit indice aux Aricorp. Oui, il faudra en reparler. Donc on en parlera avec, on en a parlé avec l'équipe de modération. Et du coup, je te tiens au courant très vite. Normalement, ne t'en fais pas, Violan. Et boum. Regardez, c'est des grands malades sur le chat. Hein. Bête Kazek. Je sais pas s'il est pas fini. Non, il est pas fini. T'as enregistré ton truc? Ah ouais, c'est Ouais. enregistré. Ah, n'hésitez pas à voter, hein, Wow. comme l'a fait Dylan sur le stream. Bête Kazek. Ah, j'ai une demande d'avis. Espace. C'est peut-être Combien pour vous ça. voulez mettre? Ouais, c'est vraiment sympa de rajouter des petits trucs comme ça. Ah, Crowley qui m'a demandé en ami. Qui ça? Alors, je l'ai relancé, personne n'a parié. Ok, d'accord, y a pas de problème. Samba. Et ouais, il y aura sûrement une samba. Hein. Il va falloir pousser un peu au niveau des viewers et normalement il y aura une samba, les gars. Il y aura une Bah, samba. déjà, on avait dit double Samba. Samba à 200 et Samba si 10 subs. Ouais. Là, on a 30 subs, donc déjà, il y a une Samba confirmée, je crois. Ouais. Il va falloir quand même un peu plus de viewers, hein, quand même un peu plus de présence sur le stream. Normalement, ça devrait être le cas quand ça va démarrer. Ça devrait être le cas. Oh, Crowley, il a tryhard le jeu, niveau 270, je crois. N'hésitez pas à spam Oh, hein, l'Excel. les petits emotes aussi sur le chat. L'Excel veut voir la Samba. Hein. Qui ça? L'Excel. Je veux voir la Le grand samba. l'Excel. Euh, Chef du groupe uniquement. Alors, il peut pas mettre en codecast. On va essayer de voir ça. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre, hein. On va essayer de regarder ça un peu. C'est un jeu MDR. C'est du vrai que c'était claqué au sol. Un Oula, petit. je crois que c'est lancé dans le rap. Laisse tomber, il nous a lâché un gros freestyle, Maxa. On court demain. Alors, visiblement il peut pas. Ah si, regarde. Lukinas il peut se mettre en codecast. Ah, Ça doit être Lost. ah ouais, c'est Lost. Ah, il faut que je host, mais c'est pas possible. Non. Alors, attends. Personne peut aller d'autre en codecast. Alors, attends, bouge pas, on va essayer de regarder un peu ce qui se passe. Sinon, on s'adapte, hein, mais bon. Ça fait les castes comme en 2006. Hein. Tu vas cast une équipe et puis notre match, Ah tu non, castes parce que autre tu peux équipe. pas te mettre en spec. Ah ouais, c'est vrai que sur les nouveaux codes, il n'y a plus de spec. Ah ouais. Alors attends. C'est vrai. Alors attends. On essaie de régler ça. On essaie de régler ça, ne vous en faites pas. On va essayer de régler tous ces petits soucis. Alors, chef du groupe uniquement. Ah, je vais pas hoster. Si, je peux hoster, mais ouais, 10 mégas, c'est mort. Hein. Ils vont laguer comme des oufs. Ah non, non, ouais, ils vont avoir quand même 500 ping. Hein. Ils vont avoir 500 ping chacun et tout. Ça va être compliqué, je pense. Le bot, il a fait chier. Il a fait grave chier. Laisse tomber, il est en train de Et bégayer. on a un bug de code du coup. Bah, comment est-ce qu'on fait? Il demande Kazek Esport. Je ne sais pas du tout. Je sais pas cacher, je sais pas du tout. Je sais pas comment on pourrait faire. Parce que là. Euh... Parce que comment on peut faire là, à l'heure actuelle? Comment on va Alors piocher? honnêtement, je crois qu'on est dans une impasse. Hein. Le seul qui peut aller en codecast, c'est Lost. Tu ne peux pas host. Tu ne peux pas spec. Ah, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Le match prend du retard. On veut être remboursé. Attends, déjà, tu peux pas spec une seule team? Non, on peut spec aucune team. Donc là, c'est ça le petit souci. On va essayer de regarder un peu le petit souci là. On va tweeter en base Activision. Hein. Non. Vas-y, essaye de lâcher un tweet Activision au pire. Vas-y, on sait jamais. Par contre, là, ouais, c'est assez embêtant, on va dire. Jeu de mer. De mer? Ah. On essaie de voir, mais ouais, apparemment, on peut pas se mettre en spec. Pas de spec. Est-ce que en partie locale, on pourrait? Parce que là, ils sont. Partie Parce que. locale. Non, non, attends. Bouge pas. Parce que là, ils sont partis en ligue. T'es d'accord avec moi? Multijoueur ligue. PC maintenant, si tu dois aller en partie privée, normal, je crois. Ouais, je pense bien que c'est ça. Dis-leur justement d'aller en partie en multijoueur. Attends. Mhm. En partie privée privé. normale, sans le truc de ligue. Essaye de leur dire ça.
Ça peut marcher, hein. Merci Violan au passage. Dis-leur d'aller en normal, est-ce que ça le fait aussi? Parce que là c'est en truc ligue, donc automatiquement ça marchera pas. T'es en partie privée sur le mode ligue ou dans le menu? Confirmer ton écran de la play qu'on voit. Ouais, attends, je vais aller bien dessus. Comme ça, on voit. Ouais, on va voir, t'inquiète pas. Alors, pour moi il faut aller ici. Partie perso, confirmé. Il faut aller en multijoueur partie perso. Dis-leur d'aller en multijoueur partie perso. Ouais, je leur ai dit, je leur ai dit. C'est, je pense, la meilleure solution, pardon. Lukinas, on va le rejoindre, c'est lui qui a Lost. Alors, je leur ai dit d'aller en partie perso. Attends, je pense que c'est l'autre. Attends, bouge pas. Est-ce que aujourd'hui dans le stream on va trouver la solution au glitch ultime? Eh oui, ne vous en faites pas. C'est ce qu'il faut faire, t'inquiète, je suis coach, j'ai direct trouvé la solution, sinon je pourrais pas faire mon taf. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Alors s'il peut me mettre... Ah là il est toujours en multijoueur World League. Ah peut-être. Ah mais c'est toi qui Là, restes. ouais, là il est en partie privée. Normalement il peut me mettre en codecast. Apparemment, si tu n'y es pas. Ah, je sais pas, je suis avec eux mais... Allez, je suis bien en multijoueur. Normalement, je sais pas s'il peut, normalement il peut, hein. C'est ce qu'ils me disent aussi sur le stream. Normalement ça devrait être le cas. On va essayer de faire ça. Et là pour l'instant tu vois, Lukinas et tout, ils peuvent pas me mettre là visiblement. Si tu fais R2 ça fait quoi? Ça fait rien. Ah si, je peux danser. Ah si, je peux danser. Attends. Regarde. Cool. C'est n'importe quoi, wesh, on s'en fout de ça. Moi je veux juste aller danser. Oui, je suis des malades. Ils ont rajouté de la merde, mais au final ils font nimp avec le jeu. Faut qu'il enlève le World League. Mais il est plus en World League en haut à gauche. Ah, il faut qu'il enlève le... bah dis-lui, vas-y. Il enlève le World League. Faut pas le World League, ok. Bah leave World League quoi. Donc on va trouver un, ne vous en faites pas, ça va démarrer très rapidement. Oh. Ça va, je pense que ça va le faire. On va y réussir, on va y arriver les gars. Allez, let's go. C'est des grands malades, c'est. On arrive encore à avoir des patchs du jeu en mid-saison qui ruinent le jeu. C'est déjà qu'il est sorti avant-hier. Mais il est sorti hier le jeu, non? Le patch a tout cramé, c'est abusé à ce stade du jeu quand même. Je suis totalement d'accord avec toi. Partie perso. Normalement, il peut me mettre. Si j'ai bien compris, il peut me mettre. Alors, ah, il peut mettre, c'est bon. Je viens de voir un truc. Alors, je vais quitter, je vais rejoindre moi. Wow, wow, wow. Yop. Oh, comment ça va, Dro? Ah, Dro, il a loupé les 15 000, les 15 000 subs qui ont été mis là. Ça, c'est mode de jeu. De jeu choisi. Bon, ouais, faut qu'il mette. Mode de jeu CWL. Ok. Explique-lui hein, en français parce qu'avec les gens qui disent ça sur le stream. ouais, moi je traduis après de mon côté. Ouais, t'inquiète. Ah merde, ça va toi? Ça va, tranquille. Tranquille. Quand le mec qui vient de recevoir 30 subs, hein. Grave, c'est trop ça, ouais. Il nous a fait exploser le compteur de sub là, je crois, notre cher camarade. Il me semble, ouais, ça doit être un Suisse, ça c'est sûr. Oh, tout de suite. Ah, Lexel, je suis sûr, il est suisse. Je suis sûr, Lexel, communique-nous tout ceci. Dis-nous bien si t'es suisse. Hein. Ouais. Ah, je suis trop fort la vie de moi. Alors, mon frère il est toujours là. Avec Nitrox. Alors, waouh. Plateforme de la World League. Ah mais les gars, montrez pas mon classement. Oui. Là tout de suite on ressent les games nous arrivent en 10-24. Ah, mais c'est bizarre, regarde, je vois même pas mon pseudo, tu sais. Je vois que je suis avec eux, mais je vois pas mon pseudo. C'est un truc de ouf, quoi. Le jeu est complètement craqué. Ah, mais il est en train de craquer son slip, le jeu. Hein. La vie de moi. Hein. Alors attends, on a du news, qu'est-ce qu'il me dit?
Alors, je crois que c'est Just. In the lobby we can do it, but in the normal one not. Ça veut rien dire ce qu'il vient de me dire. J'ai rien compris. En gros, il m'a dit dans le lobby on peut, mais dans le normal on peut pas. J'ai rien compris. Ça le pire jeu, je vais migrer sur Fortnite. Ouais, je crois bien. On va Let's tous go. migrer sur. On va tous se retrouver sur Fortnite. Ouh. Code créateur Violan. Violanillo, aquí, muchas le maracas que Lord Fever. Qui pète les plombs. Et t'inquiète, t'inquiète. On va y arriver. On va y arriver. Finir par y arriver, hein. Mais tu vois, regarde, tu vois, je me vois pas dans la liste à droite, c'est ça qui est bizarre. Yo, Playnose. Je vais aller caster du Fortnite. Ça va être la folie après. Alors. Yo tout le monde, yo Schizo. Rapidement en vocal, je vais t'expliquer un peu comment faire. Nous on n'est pas en vocal en fait. Si quelqu'un peut Non, lui c'est lâcher. bon, ils ont trouvé. Hein. Ils ont dit il faut juste en fait qu'ils rentrent les règles à la main. Faut juste régler les. Ok, d'accord. Bon, visiblement ça. Donc ils vont le faire. Le seul problème c'est qu'ils ont la Pro League après, donc il va falloir que ça colle avec les délais. Ils ont la Et Pro ça League ils à vont quelle le heure? faire, hein, donc c'est cool. 19h30 chez eux. 1930. Oula, il va falloir enchaîner, hein. Ouais, il part en 1 heure. Ouais, ouais, dans 1 heure ils ont la Pro League. Bah, la Pro League c'est c'est l'événement Arena On, hein, donc là-bas, du côté de la scène Amérique du Sud. Donc n'hésitez pas. Allez, check tout ceci. Oh, Willow! Willow qui vient faire un petit coucou, Dylan. Ouais, salut Willow. Ouais. Alors là, Willow doit se demander qu'est-ce que je fous là. Voilà, putain, enfin ils comprennent. Ah, ah, attends. Tu vois, regarde, c'est bizarre. J'aime pas quand je vois ça, moi. Je me vois pas avec qui, ça me stresse. Ouh. C'est vrai qu'on ne voit pas dans la game du coup. Bah ouais, c'est bizarre. Même là, tu verras sur le stream, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, 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 les amis. Attention, attention. Vous devrez arriver à s'en sortir dans ce match opposant les Virtus au Kazek. On va réussir avec Ah, les petits problèmes de lobby, etc. Ouais, par contre, là, tu vois, on me voit pas. Est-ce Crush que c'est Suisse. normal? Oh, Kush! Je crois que t'allais dormir, Kush. Cher camarade suisse, changez Dylan. Moi, je vote VRT. C'est pas à balancer aussi, je sais plus combien de temps qu'il a mis le petit concours. Zaria. Et tout le monde, salut Playnose. Hashtag Kazek. Hashtag Kazek hein, pour Dylan. Kazek, mais j'aime beaucoup Virtu, mais Kazek quand même. Ah, moi je suis plus vertu, moi. Je dirais vertu, moi. Voilà. Par esprit de contradiction. Bah, bien sûr, toujours. Par contre, c'est normal, si quelqu'un sait, est-ce que c'est normal qu'on ne voit pas dans le chat sur la droite? On verra bien quand on lance, hein, si c'est normal. Bah, ouais, je pense. Pour l'instant, 3 vs 3. Moi, je sens que je vais m'endormir. Demain, je commence à 5h45. Et bah, bon courage à toi, mon cher Crush. Crush, camarade suisse aussi. Ouais. 5h45, alors ça sent un mec qui travaille soit dans l'armée, soit dans la police. Hein. Oh non, Ça, c'est ou en usine. 5h45, c'est une horaire militaire. Je vote, je supporte. Mais en plus, Dylan, tu as tu dis code créateur Violan, mais j'ai vraiment fait ma candidature pour avoir mon code créateur. De base, t'as dit ça en rigolant quand même. J'ai mes partiels Je suis voyant, et je me lève à 6h30. Je dis rien. Oh, attention. Partiel en plus, hein, ça rigole plus hein, du côté de Willow. D'ailleurs, Willow, j'étais avec quelqu'un de ton école tout à l'heure. Un mec de Isefac Bachelor. Un photographe que tu connais peut-être. Il s'appelle José la Portugaise. Tu le connais? Ah ouais, Willow, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Willow. Ouais. J'ai que Willow était parti en guerre avec SFCO récemment. Ah bah j'ai vu, laisse tomber, il avait sorti la calache et tout, je le voyais tirer à balles réelles et tout. Ouais, J'ai mon oral de bac espagnol à 8h30, donc je me lève à 7h. Wow, vous êtes... ouais, mais tu peux rester parce que du coup ça compte comme des révisions. Ouais voilà, ça te permet de réviser ton anglo-espagnol, portugais chez brésilien, ouais. Ça fait tout de suite la diff. Je crois qu'on là pour l'instant dans le Ouais, public. dans une usine montres et bijoux de Luxon. Et si tu travailles dans les montres de luxe, on va très bien s'entendre. Il habite en Suisse, hein. Attention, attention. C'est quelle marque connue suisse? Marque connue suisse, ouais, il y Ouais. en a beaucoup. Hein. Ouais, il y en a bien une plus connue que les autres quand même. Oui et non, en fait, ça dépend vraiment des styles.
Ah, il y en a une qui est super connue là, mince. Oh, Ah j'y bah suis- après oui, t'as Rolex, Ah, Patek voilà. Philippe, t'as Gaillard, Omega, tout ça c'est suisse. J'ai un putain de projet à te proposer. Un vrai projet. Oula, attention, il m'a dit un vrai projet, hein. Ça rigole plus, hein. Pour l'instant, on est en train de se join. On a 4 joueurs d'un côté et de l'autre. Donc normalement, il nous manque un joueur, que ce soit de part et d'autre, pour être en 5v5, bien sûr. Normalement, on devrait réussir à se join assez rapidement. Ok, ok. Rolex Best Mark, non. Je suis pas d'accord. Le Grand Seiko. Alors je sais plus la référence du mouvement, mais le mouvement de chez Grand Seiko était le meilleur mouvement au monde devant Rolex, Omega et compagnie. Plus les designs Rolex, c'est bon. C'est trop connu, trop commercialisé. Bah, c'est le feu Rolex quand même. Non, c'est trop commercialisé Rolex. Tout le C'est monde vrai? parle de Rolex parce que ben, c'est super commercialisé Rolex. C'est le problème. Tu vois, par exemple, là, dans ce qu'il a cité, IWC, je préfère. IWC, Panerai, c'est pas mal aussi. Voilà, je connais pas. Il y en a plein que je connais pas, hein. Ah, mais moi, on n'a pas les mêmes qualités financières aussi. Bah en fait, le truc c'est que les gens souvent pensent que Rolex c'est une marque de montre chère alors que Rolex c'est l'entrée de gamme des montres de luxe. Ah ouais? Ah bah oui, une Rolex t'en as pour une Submariner à 4-5 000 euros, t'en as une. Ah oui, quand même. Ah c'est de l'entrée de gamme. C'est de l'entrée de gamme. Bon. Alors, comme vous voyez, il manque plus qu'un joueur. Si je dis pas de bêtises, c'est un joueur de cette équipe des Virtus. Donc, on a Crowley, Krebs, Lukinas, Rap Vader. Et le last, je sais pas si t'as l'information, Dylan, du last. Alors le last de chez Virtu. Est-ce que j'ai une information? Alors sûrement. Alors, est-ce que je vais l'avoir avant toi? C'est Lukinas. fort probable. Case. Ah, c'est Case. C'est Case hein, qui manque à l'appel. Case. Case, case, Et case. quand on parle du loup, on envoie le bout du... Hein? Voilà. Enfin, bref. On envoie la queue. Ah ouais. Ah, Ouais. on est comme ça, on est comme ça va commencer dans quelques instants, ne vous en faites pas. Elle a bien raison, l'amende la plus chère qui m'est passée sous les mains, c'était 2 millions. Ok, my bad. Ok. Donc normalement ça devrait être, 2 ok. millions, c'était une Richard Mille, une Patek Philippe ça. À 2 millions. Dis-moi si je me trompe. Moi j'ai une... Je sais même pas, j'ai une Festina je crois encore. Ça c'est pas la grosse. Et ouais. Bah quand même, elle vaut un petit billet, elle vaut quoi 100, 150 je crois. Oh, c'est Sache pas... que la montre qui te vend 150 euros, le mécanisme qui l'a fait fonctionner à l'intérieur, il fait la taille d'un ongle. Ah Et il oui. coûte 30 centimes. Du coup, on devrait lancer dans quelques instants, ne vous en faites pas, avec cette petite demi-heure de retard. On devrait arriver bien sûr à lancer ce match. Normalement c'est ok, si tu peux leur dire de let's go. Pour nous ça devrait être ok pour ce match opposant les joueurs des Virtus aux joueurs des Kazakh. Non, c'était une quartier. Bon quartier, d'accord. What the fuck? Intéressant. Oh. What the fuck? Donc n'hésitez pas à partager le stream les amis. N'hésitez pas à encourager bien sûr votre équipe préférée, que ce soit d'un côté les joueurs des Kazakh ou les joueurs justement de cette équipe des Virtus. Aïe 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 aïe, là achetez un petit hashtag GoKazakh ou un GoVirtu sur le chat pour encourager bien sûr votre équipe préférée. Je pense que tout le monde est en train de lire le freestyle de Magza. Ouais mais laisse tomber, il force. Il force quoi. Alors normalement ça devrait... Planète Raposari. Attention c'est parti. On est parti pour ce point stratégique sur Arsenal entre les joueurs des Kazakh et les joueurs des Virtus. Le mec il pète les plombs tu sais. Stanium il est en train de danser quand je dis ça tu sais. C'est des ouf. C'est des ouf. Eh mais par contre ils ont rajouté que de la... du caca quand même. Regardez, regardez. Il est en train de danser là, il est on fire Stanium. On sait même plus à quel sein se vouer là. Il est parti dans un autre monde. Blitzé il se prend en photo, on dirait une chouin. Laisse tomber. C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? C'est good ou quoi pour les joueurs du coin? T'as des infos Dylan? Alors, j'aperçois Stanium en train de danser. Ça devrait être bon. C'est bien Arsenal? Yes. Ouais. Très bon. C'est bon, j'ai répondu au joueur. Regardez, regardez. Mais ils ont fait vraiment n'importe quoi sur le jeu, hein.
Alors, on va pas se cacher qu'ils sont partis dans un autre monde. Un Go Kazek hein, pour Rise. Qui encourage son équipe préférée bien sûr de ce soir. Omega Speedmeister, Apollo, Édition. Attention, attention, vamos la table. Entre les joueurs des Virtus et les joueurs des Kazek, qui va l'emporter. Beaucoup de supporters hein, du côté des joueurs des Kazek, beaucoup moins du côté de cette équipe des Virtus. Le match risque d'être ultra haletant entre deux très belles équipes de la scène sud-américaine. C'est maintenant, c'est tout de suite pour ce match. Et au passage, merci à tous et à toutes pour toutes vos petites interactions. N'hésitez pas à aller lâcher un petit follow hein, sur notre camarade qui nous a fait 30 subs, l'Excel qui nous a fait un énorme plaisir dans ce début de stream avec un peu de retard. Et maintenant ça va être lancé entre les joueurs des Virtus et les joueurs des Kazek. On va voir bien sûr le choix des spécialistes entre ces deux équipes qui va être hyper important. Voilà, les petits bugs comme on vous en a parlé en off, en avant on va dire. Voilà, on voit pas les noms des spécialistes, vous les connaissez particulièrement bien. On voit le batterie, on voit le recon, on voit également le ruine. Alors le Rastaquet, je ne sais plus c'est qui le Jamaïcain là. Et on a un joueur qui a un petit souci technique du côté de cette équipe. Voilà, petit souci. Et on a quelques petits soucis techniques du côté des joueurs des Kazek. On va devoir relancer la carte. Alors, c'est pas. Il y a un petit souci de règle je crois. Parce qu'ils se sont mis tous en noir, c'était assez bizarre. Donc, ça devrait arriver. Aïe aïe aïe. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Coucou, ça va? Salut à toi Lunatic. Salut tout le monde au passage. C'est slash, c'est pas point d'exclamation. C'est un petit slash host pour hoster la chaîne en fait. Et tu le mets sur ton chat à toi. Sur ton chat à toi, ta chaîne en fait. Pour que ça marche. On a un joueur qui a bugué. On va devoir l'attendre, le dernier joueur de cette équipe des Kazek. On va essayer de régler tout ceci assez rapidement. Merci d'avoir lu mon message aux oreilles. Il n'y a pas de problème en tout cas. Ah mais je le dis pas parce que y a pas mal ce que tu fais, je découvre. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va essayer de mettre un maximum d'ambiance sur cette scène sud-américaine. Bien sûr, on est en horaire décalé, hein. On va pas se le mentir, on a 5 heures de décalage, il est 18 heures du côté de l'Amérique du Sud, donc Brésil, Argentine, Chili entre autres. Et du coup Uruguay aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Dylan, n'hésite pas à me couper si je me trompe. Donc on va vous préparer un maximum d'événements sur la scène Amérique du Sud en compagnie de Elevate Dylan justement qui est ici présent en ma compagnie et bien sûr avec le soutien de ESPU Latam mais géré par ESPU Arena bien sûr pour tout ce qui est événement du côté de la scène mondiale. ESPU Arena gère tout ceci, n'hésitez pas à aller check tout ceci sur leur site, mais aussi ESPU Latam pour tout ce qui est en rapport avec la scène Amérique du Sud. Donc voilà, là ces deux équipes d'Amérique du Sud bien sûr, Virtus contre Kazek, deux très grosses équipes qui s'affrontent sur cette scène. Qui va l'emporter? Qui va faire la différence entre ces deux line-up? Nous le saurons bien assez tôt. Virtus Kazek, le match au sommet entre deux équipes, bien sûr, on va dire d'un monde qu'on doit découvrir en Europe avec un vivier de joueurs incroyable et vous allez les découvrir ce soir. Pour notre part, voilà, pour ceux qui passent régulièrement sur le stream, on les connaît, les joueurs, on commence à les apprécier énormément. Ce sont de très très gros joueurs qui jouent avec d'énormes sensibilités, qui font clairement la différence dans des duels important. Et à présent, ces deux équipes sont dans les starting blocks. Virtus contre Kazek, c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un petit changement de code casting, hein, voilà. Il a été réadapté comme on peut le voir. Et du coup on va rentrer directement sur ce P1 avec les joueurs de cette équipe des Virtus. Grosse agressivité hein, proposée par Kaze et ses coéquipiers. D'entrée de jeu on peut rentrer sur ce P1 et leur permettre de scorer ses premiers points du côté des joueurs des Virtus, du côté des joueurs des Kazek. On va tenter de faire la différence, pourquoi pas essayer d'agresser, de prendre en tenaille l'adversaire, bien sûr en utilisant cette window et ce front. Attention, on est en train d'agresser au niveau de la window, on va essayer de mettre du contest sur ce point. Oh, du côté de Stanium qui va attendre un peu le soutien de ses coéquipiers mais qui va tomber sur les balles de Crowley. Crowley pour le double qui est encore une fois parfaitement bien négocié de la part de cette équipe des Virtus qui repousse tous les assauts proposés par cette équipe des Kazek. Pour le moment, un P1 bien manœuvré du côté des joueurs des Virtus qui font clairement la différence.
une grosse performance pour le moment. Oula, petit problème de connexion du côté de Crowley. Case est en train de se charger des last points, tandis que cette équipe des Kazakh est en train de se proposer à aller chercher cette rotation. Et on voit Mapache, un nouveau joueur de cette équipe des Kazakh qui n'était pas présent dernièrement, que je vais découvrir en votre compagnie. Case qui arrive à prendre le meilleur sur Blitzer. Pour le moment on va essayer d'agresser au niveau du spawn du côté de notre cher camarade suprême. Il ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de Krebs. Pour le moment toujours 0 points dans la besace de cette équipe des Kazakh qui n'arrive pas à trouver la dynamique à adopter. On va bien sûr mettre la grenade, le mauvais team kill de la part de Rise sur Stanium. On va essayer de mettre de l'agressivité au niveau du front, c'est Rise qui va faire la différence avec le soutien de Suprême. Mais on a le good spawn du côté de cette équipe des Virtus. Et les premiers points en faveur de cette équipe des Kazakh qui ont eu du mal à rentrer en ce point stratégique. Mais on connaît les capacités d'agressivité de ces joueurs des Kazakh pour bien sûr leur permettre de faire la différence. On va agresser avec la SOG de la part de Supreme qui vient prendre le meilleur sur la Vader. Oh, le soutien de Rise pour prendre le meilleur sur Lukinas. Et Crow vient tomber son adversaire. On va essayer d'agresser au niveau du middle. Case pour faire la différence avec un double kill encore une fois parfaitement bien joué de la part de Case et ses partenaires. On est en train de s'emparer de quelques points poubelles du côté de cette équipe des Virtus, tandis que les joueurs des Kazakh sont en train de se préparer à la rotation. La rotation au niveau de ce P3 avec Supreme qui aura un duel. Il va tomber sous les balles de Ravader. Attention, il va falloir vite aller chercher le trade kill. Et c'est tout de suite bien réalisé par Mapache qui va faire la différence. On a su encercler ce point du côté de cette équipe des Kazakh et leur permettant à présent d'être les premiers à la manœuvre. Attention tout de même à consolider ce spawn. On va essayer de faire la différence du côté de Mapache, mais on va tout de suite tomber sur le balle de Case. Le bon trade qu'il est pris par Supreme, mais le soutien de la part de Ravader est arrivé très rapidement. Et attention, les joueurs de cette équipe des Kazakh ne se laissent pas abattre pour le moment face à leurs adversaires. On essaie de faire la différence du côté des joueurs des Virtus. On n'arrive pas à rentrer sur ce P3. Le gros travail de la part de Blitzer avec un double kill pour faire tomber Krebs et Lukinas. Les joueurs de cette équipe des Kazakh n'ont pas dit leur dernier mot après un P1 très compliqué, un P2 mal manœuvré. Ils avaient tout de même réussi à s'emparer de quelques points. Crowley et Ravader feront la différence, mais attention sans compter sur Blitzer qui va réussir à le premier kill directement. On tombera sur les balles de Lukinas et les joueurs de cette équipe des Virtus. On push pour les 10 dernières secondes. Attention à ne pas griller trop de cartouches, à pas préparer trop tardivement ces rotations du côté de cette équipe des Virtus. Et il faut être solide à présent sur cette rotation. Au niveau du P4, l'agressivité sur Supreme. Oh, Krebs et Crowley feront la différence, mais on s'est retrouvé à court de munitions du côté de notre cher camarade Krebs. Se positionner, c'est Mapache qui va prendre un kill important. Case qui va arriver au niveau de Window qui va prendre un second kill cette fois sur Supreme avec le soutien de Krebs. Pour le moment, les joueurs des Virtus semblent avoir la main mise au niveau de ce P4. On repousse avec la grenade à fragmentation utilisée par Crowley pour faire la différence. Attention, Crowley qui va prendre un premier kill directement. Supreme se positionnera pour prendre le trade kill. Pour le moment, voilà, on arrive bien à gérer. On passe la barre des 100 points du côté de cette équipe des Virtus au niveau de ce P4 tout de suite bien manœuvré. Rise et ses coéquipiers sont en train de mettre énormément d'agressivité pour essayer de s'emparer des points poubelles. Rise ne pourra rien faire, il tombera sur les balles de Lukinas. Crowley viendra prendre le meilleur sur Supreme. On va essayer de passer au niveau de la window et c'est Mapache qui prendra le meilleur sur Crowley. On va essayer de push justement du côté P2. Pourquoi push du côté P2? Pour la simple et bonne raison que il faut aller chercher cette rotation au niveau du P5 et ils l'ont bien compris, ces joueurs des Kazakh. Il va falloir agresser très vite, mais attention, Case il vient de sortir son coup droit. Il vient mettre ensuite un double kill à la Maddox pour faire la différence et en tout cas annihiler cette rotation au niveau du P5 qui avait été plutôt bien entamée du côté de cette équipe des Kazakh. Et là voilà, 30 points d'écart entre ces deux line-up. Pour le moment, avantage en faveur de cette équipe des Virtus face aux joueurs des Kazakh, mais rien n'est joué, ça peut aller très vite d'un côté ou de l'autre. La grosse agressivité proposée par Supreme au niveau du bac à les P5. On va rentrer sur ce point, on l'a pris en tenaille. Le joueur qui était en difficulté au niveau de ce P5, on sait que ça va arriver au niveau du front. Case, le double kill tombera directement sur le balle de Supreme. Attention, Stanium s'est positionné pour mettre de l'agressivité. Rise au niveau de la cafette ne pourra rien faire. Et Crowley, encore une fois, parfaitement bien négocié de la part de Crowley et de ses partenaires. On va pouvoir s'emparer de quelques points peut-être de la part de Crowley, mais attention, le bon positionnement de la part de Supreme. Krebs pour faire la différence du côté de cette équipe des Virtus face à cette équipe des Kazakh. Pour le moment qui à la fin de cette première rotation sera derrière. Le kill pris par Case, on échange encore une fois énormément de trade kill. On va essayer de push au niveau de la cafette du côté de cette équipe des Virtus, mais attention, on va attaquer le lobby également par l'intermédiaire de Krebs. Krebs qui va rentrer sur ce point, le conteste, mais attention, le boxeur Blitzer est arrivé, ça lui une bombe au niveau de ce P1. Blitzer qui va faire un gros travail en compagnie de Rise. On va essayer de mettre du contest parfaitement bien négocié du côté de cette équipe des Virtus. Pour le moment, on sait pertinemment qu'il faut mettre un maximum de contest. On va mettre cette grenade au niveau de la window. Rise il s'est un peu trop précipité dans son mouvement là avec sa grenade. Il a voulu aller
confondu vitesse et précipitation. En tout cas, Blitzek qui prendra le meilleur sur Crève. Et on peut arriver au niveau de la Wind, bien sûr, du côté Crowley. Mais Rise, encore une fois, bien prononcé et bien en place. Attention, Lukinas et Case. Au niveau d'agressivité, on agresse la window du côté de Mapache. On se prépare au flush adverse avec un très bon -3, -4 réalisé par cette équipe des Kazakh. On peut gratter les last points et en tout cas préparer cette rotation qui est en train d'arriver et qui arrive à présent au niveau du P2. Les joueurs de cette équipe des Kazakh qui vont essayer de gratter en tout cas ces last points, en tout cas d'éviter l'adversaire d'arriver trop vite sur cette rotation P2. 60 points quasiment d'écart entre ces deux line-up. On va arriver très vite au niveau du front suprême, il l'a bien compris, il va prendre le temps de régène également. On doit attendre, on doit s'attendre du côté des joueurs des oh là, du côté de cette équipe des Kazakh. Revenir petit à petit, Suprême qui a fait un double kill au niveau du front. On sait que ça met du contest directement sur ce point. Oh, le premier kill pris par Suprême, il va essayer de push sur ce point. Ça fonctionne plutôt bien du côté de Suprême, il a réalisé une série 4. Mais attention, c'est encore une fois Krebs qui vient faire la différence d'un seul homme. Rice qui répond du tac au tac à son adversaire par un magnifique double kill. Les joueurs de cette équipe des Virtus n'arrivent plus pour le moment à rentrer sur ce P2. Les joueurs de Kazakh bien en place sont en train de repousser un à un les assauts incessants proposés par leur adversaire. Et on voit énormément de sensibilité, énormément de duels à longue distance se faire entre les deux line-up, et les joueurs des Kazakh viennent encore une fois de faire la différence et leur permettant en tout cas de s'emparer des 15 dernières secondes qui vont leur permettre en tout cas de revenir à 30 petits points de cette équipe des Virtus qui mène depuis le début de cette carte. Et pour le moment, ils n'arrivent pas à prendre une avance assez conséquente, ces joueurs des Virtus, face à leurs adversaires des Kazakh qui reviennent à quelques encablures d'eux-mêmes. On est déjà bien en place du côté des joueurs des Virtus. Il va falloir utiliser une grosse stratégie du côté des joueurs des Kazakh. On le voit, 4 passés au niveau du back. On veut agresser le joueur qui est à l'encre, hein. C'est Lukinas qui va avoir énormément de travail avec sa Maddox. On va prendre les informations du côté de Lukinas. Attention, le duel remporté par Stanium au niveau de ce spawn. Il vaut de l'or ce duel. Il est directement trade par Crowley. On a pris l'information du côté de Case. On est positionné au niveau du top. Case qui va essayer de venir donner un coup de main à Crowley. Crowley qui a fait un double kill hyper important. Ce double kill pour Crowley au niveau de ce spawn. Aïe. On laisse filer énormément de cartouches du côté de cette équipe des Kazakh. On a voulu passer au niveau du spawn, ça n'a pas fonctionné. Le dernier joueur c'est Blitzek qui va garder le contest. Il tombera directement sur les balles de Lukinas. Encore une fois en place, les joueurs de cette équipe des Virtus ont fait quasiment un clean au niveau de ce P3. Il va falloir être solide au niveau du P4 du côté des joueurs des Kazakh, si on ne veut pas laisser filer ce point stratégique et la barre des 200 points déjà dépassée pour cette équipe des Virtus. Prise d'information, Case à la ligne avec sa Maddox. On va essayer d'agresser du côté de Crowley. On a utilisé son foudroiement pour en tout cas clean au niveau de ce P4 et avoir la rotation main mise et prendre un maximum d'informations sur ses adversaires. Mais Mapache et Stanium ne le voyaient pas de cet œil. Et du côté de cette équipe des Kazakh, on a décidé d'agresser l'adversaire. Attention, le recon est de sortie. On prend les informations, mais Crowley, encore une fois, utilise ses keys stricts pour faire la différence au niveau de ce P4. Et ses partenaires ont décidé d'accélérer le rythme de jeu. Oh, le kill, Suprême, Mapache. Case va leur répondre avec un kill également. Mais attention, Rise et Stanium sont en place. On va essayer d'agresser au niveau du back. Du côté de Suprême, on doit garder ce contest. Du côté de Suprême, on doit être en place du côté de Suprême. Si on veut espérer en tout cas revenir dans ce point stratégique. Oh, le kill de Rap Vader. Parfaitement bien joué de sa part. Ils sont en train de s'emparer des last points au niveau de ce P4. La rotation P5 doit être impériale du côté des joueurs des Kazakh. Si on veut remporter ce point stratégique, mais Crowley arrivera très vite au niveau de cette cafette pour prendre le premier kill. Mais attention, Mapache qui va se positionner au niveau de ce point. Il va essayer de gérer la cafette. Il a pris l'information sur ses adversaires, bien sûr. Suprême qui est très loin. Stanium qui ne résistera pas longtemps au niveau de ce spawn. Et Mapache qui va avoir énormément de duels. Il le sait pertinemment, Mapache. Aïe, Mapache qui n'arrive pas à ajuster le shoot. Oh, ça passe du côté de Mapache pour prendre le meilleur sur Rap Vader. Les joueurs de cette équipe des Kazakh, ils savent pertinemment qu'ils ont 14 points, qu'ils sont à 14 points de la défaite dans ce point stratégique. Mapache qui prendra le trade kill sur Krebs, il sait que ça vient derrière lui, malheureusement il va tomber sur le balle de Crowley. Crowley qui va mettre de l'agressivité en son jeu avec un très bon double kill. Crowley et ses coéquipiers qui ont réussi à battre ce point. À présent Crowley, oh, le triple kill de la part de Crowley. Il sait que ça vient au niveau de la cafette, il a pris l'information, la grenade, il va la laisser tomber, il va tomber sur la grenade justement envoyée par Rise. Rise et Mapache sont en train de mettre de l'agressivité sur cette carte. On va rentrer sur ce point et ça ne fonctionnera pas, du côté de Rap Vader et de ses coéquipiers. On va réussir à remporter ce point stratégique, à moins que on ait qu'à 2 petits points de la victoire du côté de cette équipe des Virtus. Mais les joueurs des Kazakh vont devoir être à la rotation et ils n'y sont pas, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ils n'y sont pas. Et ça fait donc 250 à 65 en faveur de cette équipe des Virtus qui remporte ce point stratégique sur Arsenal. Attention mesdames et messieurs, on le sait pertinemment sur la scène Amérique du Sud, ça peut aller très vite que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour la simple et bonne raison que quand une équipe remporte le point stratégique,
elle est plus à l'aise en SND, mais l'adversaire revient petit à petit. Et après, tout s'inverse après le contrôle. Le contrôle, on a l'impression que tout est possible sur la scène Amérique du Sud. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et justement, pour faire la différence, ça risque d'être hyper intéressant, je pense, la suite de ce match. N'hésitez pas à rester connecté en notre compagnie. Pour le moment, rien n'est joué, mes chers amis. Tout reste à faire. Alors, on nous dit trop d'erreurs d'intelligence de jeu. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, il y a des choses assez intéressantes qui se proposent, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a énormément de sensibilité, comme vous avez pu le voir. Les joueurs nous font clairement tourner la tête, mais on a l'impression que des fois on veut aller trop vite. Il y a des petites erreurs de stratégie qui, on va dire, qui font louper la carte. Et je pense le P3, la rota P3, justement la deuxième rota P3 des joueurs des Kazakhs, où ils ont pris quasiment le full. Ils ont pris quasiment 50 points, peut-être 10 secondes de contest. Ça leur a coûté la carte. Dylan, Oui. t'en penses quoi du coup Bah, franchement, je pense que tu as très bien résumé la situation hein, côté Kazakh. On va voir ce qu'ils peuvent donner. Après, il faut aussi bien prendre en compte Lost. Hein. Ils jouent sur un host où ils sont environ à 200 ping, donc forcément c'est compliqué. 70 je crois. 70 seulement? Ouais, 70. Apparemment, Lost, c'est ce que me disait justement Crowley. Il me disait que Lost de Lukinas, donc c'est Lost, l'un des joueurs des Virtus, apparemment c'est 70 de ping, même pour les joueurs des Chiliens, je crois. Donc c'est assez intéressant, je pense. D'accord. Ça m'étonne parce que Lost Kazek, qui a quand même une grosse connexion vachement solide, lui a proposé 200 de ping contre Absolute Zero la dernière fois. Donc à voir, ok, d'accord, très bien. On va voir ce que ça donne sur la SND. Hâte de voir en tout cas ce qui va se passer sur la SND1. Hâte de voir parce que je pense que ça peut aller très vite que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et sérieusement, qu'en penses-tu? On n'a pas eu l'occasion de voir la nouvelle recrue des joueurs des Kazakhs. Donc c'était pas lui la dernière fois quand ils ont remporté on va dire l'événement ESPU. Mapache, Ouais. joueur. Donc c'est une ICR, donc un rôle très important. D'ailleurs. De quoi? Qui vient de follow la chaîne. Qui vient de follow, ouais. T'as un petit avis peut-être sur ce joueur qu'on découvre? Il m'a l'air pas mauvais, alors il joue avec une sensibilité beaucoup plus basse que les autres, qui est normal vu son poste, je pense. Je pense que c'est quelqu'un de solide. Après, peut-être, j'ai vu que certaines réactions, voilà, peut-être un peu trop, faudrait qu'il contrôle ses émotions. J'ai vu que, voilà, une fois son équipe dominée, il avait tendance à se jeter dans le point avec l'ICR, il avait envie de faire gagner son équipe. Malheureusement, il faut garder son sang-froid dans ces cas-là, continuer à prendre ses lignes derrière et éviter de peut-être trop se jeter dans le point comme il le fait. Ouais, c'est. Après, voilà, quand des fois tu te retrouves un peu esselé, t'as pas ton soutien d'SMG, c'est toujours très compliqué. Donc, après, il faut toujours avoir une SMG avec lui. Donc, on sait que sur Call of Duty, à l'heure actuelle, au niveau international, surtout, on fonctionne beaucoup en duo. Donc, deux duos avec un joueur qui fait la transition entre les deux. Ça dépend des stratégies qu'on veut mener, en tout cas. Et surtout dans la recherche et destruction, on va le voir beaucoup plus que dans le point stratégique. On a l'impression que c'est un peu brouillon, mais tout ceci est bien sûr très travaillé. Et du coup, on va le voir justement en SND. On va essayer de décortiquer un peu plus les stratégies des deux équipes. Et je pense que ça peut paraître très intéressant. En tout cas, les stratégies que vont nous montrer les joueurs des Virtus et les joueurs des Kazakhs qui se connaissent parfaitement bien, qui ont l'habitude de se jouer régulièrement en online. C'est quoi la meilleure sensibilité? On nous demande sur le stream. Alors ça dépend déjà de ton poste, ça dépend de ton habitude, si t'es SMG AR, Maddox. Donc voilà, chacun on va dire a sa sensibilité propre. Mais en général, une SMG a plus de sensibilité qu'une AR. Donc on va pas se le cacher, ça c'est ça depuis des années et des années, depuis qu'il y a la compétition. Donc il faut garder en tête que là les joueurs qui sont à l'heure actuelle à l'écran sont des joueurs pour la plupart qui sont professionnels, quasiment si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Et donc du coup certains jouent avec d'énormes sensibilités. Je crois qu'il est pas là, le joueur complètement fou là, et justement c'était qui le joueur complètement. Bah justement il est pas là. Il y a Ryze qui joue avec une grosse sensibilité. C'est Ryze. Il y a Ryze, il me semble que c'était Ryze la dernière fois. Hein. C'était Ryze qui jouait avec une sensibilité qui faisait tourner la tête tout le monde là, 106-14-14 à l'SMG là, je sais pas combien. On va se mettre. Bien. Non, je voulais me mettre sur sa POV, c'est pour ça. mais ouais, après. Buena Inote. Ah, connais pas. Connais pas. Non, connaissez.
Alors, Ouais, c'était bien Rise, hein, je confirme. c'était bien C'était Rise? bien Rise. Ouais. Pour la Euh, sensibilité, moi, ce que je dirais, c'est que voilà, ça dépend vraiment de toi. Après, si tu arrives à jouer 14-14, c'est que du bonus, hein. ouais. Plus ta sensibilité est haute, mieux ce sera. Mais après, est-ce que tu peux arriver à jouer 14-14? C'est ça la question en fait. Je pense que la meilleure sensibilité, c'est celle dans laquelle tu es le plus à l'aise, Mm. en prenant en compte que plus c'est élevé, mieux. Donc ils se sont bien trompés, hein. C'était bien la SND Payload. Je me disais bien ainsi. Parce que ça me disait un truc Ouais, Frequency, c'est bien c'est pour le le contrôle. contrôle. C'est le contrôle. Alors, tot. Alors, j'essaie d'avoir quelques infos, ça manque code quand même. Ah ouais, tu m'étonnes Pinocchio. Et Pinocchio, j'ai bien joué hein, tes pronostics aussi. Ça marche bien pour toi Pinocchio. Tes petits pronos, hein, continue comme ça, frérot. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas. Les petits pronostics de notre cher camarade Pinocchio. N'hésitez pas, hein. Il fait énormément de bons résultats ces derniers temps. Je check tout ceci de loin, même si j'ai pas ton VIP. Donc là, on va repartir pour ce match et cette recherche et destruction qui va se jouer sur Payload. Donc deuxième carte de ce best of 5. Donc Virtu a remporté un point stratégique bien manœuvré face à cette équipe des Kazakhs. Mais attention, rien n'est joué, les joueurs des Kazakhs vont tenter de faire la différence et de revenir au contact de leurs adversaires. Tu préfères jouer en 1-1 ou 14-14? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, on va pas se le cacher. Moi je joue en 4-4 je crois à la SOG, laisse tomber, j'ai une sensibilité mais de chouin chouin. Allez c'est parti avec la phase offensive proposée par cette équipe des Virtus. On va voir à présent comment ils vont pouvoir gérer tout ceci, ces joueurs des Virtus. Visiblement c'est une stratégie au niveau du BPB, très souvent attaqué hein, sur la scène Amérique du Sud ce BPB. L'open pris par Krebs avec sa SOG sur Blitzé. Il a été pris par Supreme sur Crowley. Situation de 4v4 à présent. On essaie de prendre quelques pics, quelques informations. On essaie d'agresser au niveau du lobby. Mais Rise, encore une fois, ce diable de Rise a fait la différence. Lukinas qui répond à côté à son adversaire. C'est un magnifique double kill. Ouh là là, on était low life. Et Lukinas qui est spotted. Lukinas en situation de 1v2. En face de lui, il a Mapache. Et il a Supreme. Prise d'information réalisée par les joueurs des Kazakhs qui vont tenter de faire reculer justement le joueur Virtu qui a plutôt bien fonctionné. Et il est parti poser sur ce BPA. C'est plutôt bien joué de la part de Lukinas. Il a fait ça très très rapidement. Dès qu'il s'est emparé de la bombe, il a directement été amorcé justement celle-ci. Prise d'information de Lukinas sur Mapache. Attention, Maddox, duel longue distance. Ou prise d'info également sur le lobby. Lukinas qui va tenter d'ajuster le shoot. Malheureusement, il va se retrouver à court de munitions. Il va tenter de reculer. Hein. Lukinas qui est en chasse patate avec son adversaire. Il essaye de les faire reculer. Essayer de gagner un maximum de temps. Lukinas qui va se profiler et ça ne fonctionnera pas. Supreme arrivera à prendre le kill. Et Mapache avait déjà commencé le désamorçage de cette bombe. Et du coup permettant à cette équipe des Kazakhs de mener 1-0 dans cette recherche et destruction sur Payload. Merci frérot, ça fait plaisir, contenu, bon taf aussi. Merci en tout cas, ça fait toujours plaisir. Ça fait du bien de revoir des showmatchs. J'avais l'impression que c'est mort code cette année, ouais. Du niveau français c'est complètement mort. C'est pour ça que nous on est parti avec Dylan sur la scène Amérique du Sud. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne scène. Moi j'apprécie beaucoup. T'en penses quoi Dylan toi? Si t'es là. Dylan qui est parti, c'est muté, il est en train de jouer à la roulette je suppose sur le stream. Et du coup hein, justement c'est ces joueurs des Kazakhs hein, qui sont en phase offensive. Visiblement c'est un choix BPA justement. Travaillé par les joueurs des Kazakhs. On va essayer de prendre un maximum d'informations. On va se positionner au niveau du top, du côté du Kinas. Prise d'info du côté de Supreme, on s'est mis quelques balles l'un et l'autre. Attention, prise d'info du côté de Mapache avec sa Maddox. Crowley qui prendra mieux qu'une prise d'info. Prendra le kill sur Stanium, bien limité directement par Krebs pour prendre le meilleur sur Rise. On enchaîne les kills du côté de Crowley et ses partenaires. Ça me paraît compliqué. Dernier joueur, c'est Blitzé. Il est au sniper. Ouh, ça prise des moustaches de son adversaire du côté de Blitzé. Il est en chat de patate et directement Krebs viendra le chercher et ça fait mouche. Tout de suite du côté de cette équipe des Virtus un partout. Dans cette recherche et destruction, rien n'est joué, tout reste à faire. Attention, n'hésitez pas à continuer hein, à participer sur le chat, encourager votre équipe préférée, que ce soit Virtu ou Kazakh, qui va l'emporter dans ce match. Et bien sûr, dans cette seconde carte, la recherche et destruction. Les joueurs pour le moment sont au coude à coude. Les Virtus un partout dans cette. Alors, si je dis pas de bêtises.
Tac. Visiblement la stratégie proposée par cette équipe des Virtus. C'est Crowley qui va aller faire du bruit sur le BPA. Et bien sûr l'agression au niveau du lobby. Donc voilà, c'est exactement cette stratégie. Agression lobby BPB. De lobby 1 BPB. Attention, on est en train d'essayer de mettre de l'agressivité avec les SOG de Krebs. Crowley qui va tomber, qui faisait du bruit sur le BPA. Malheureusement ça ne fonctionnera pas pour lui. Rabvader qui va essayer de mettre en place une stratégie. Rabvader qui va mettre de l'agressivité dans son jeu. Il va chercher un kill. Par ici, il va directement se faire flank. Il va essayer d'éviter son adversaire. Ça fonctionne plutôt bien du côté de Rabvader. Malheureusement, le punch ne fonctionnera pas. Lukinas qui va se retrouver à présent en difficulté. Il est en 4-1, Lukinas. Il peut réaliser ce clutch. Après avoir été tombé le dernier dans cette équipe des Virtus lors de la première manche. Il est encore une fois le dernier dans cette manche numéro 3. Pour pourquoi pas en tout cas faire la différence sur ses adversaires. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, comment va-t-il procéder notre cher ami Lukinas malheureusement. Il va arriver très vite. Ouh, on a fait la rotation BPA. Du côté des 3 joueurs de cette équipe des Kazakh. Attention à ne pas se faire bousculer par le temps. Et Lukinas qui va push. Et oula, malheureusement pour lui, il est tout de suite très vite attendu Lukinas. Lukinas qui va essayer d'aller chercher un duel au niveau du lobby. Ça ne fonctionnera pas, Mapache encore une fois très vigilant. Le joueur à la Maddox, on le disait, un très bon joueur ce Mapache. Joueur à suivre de cette équipe des Kazakh. Mais attention les joueurs des Kazakh. C'est pas n'importe qui, on vous le dit depuis le début du stream. Ça peut aller très vite également de leur côté. Attention. Je suis full 50 de ping. En ligue ça me dégoûte. Ah tu m'étonnes. Voilà, c'est assez compliqué C'est assez compliqué, on va dire. On se plaint tous un peu des connexions et autres. Voilà. Là tu vois c'est des joueurs qui des fois, parfois dans leur championnat chez eux en Amérique du Sud jouent à 200 de ping. Donc voilà, c'est assez des fois compliqué. Des fois ça fait un peu chier les cacahuètes. Mais voilà, ils le font quand même. Ces deux équipes. Là aujourd'hui c'est Chili et Virtus. Si je dis pas de bêtises, soit Argentine ou Brésil. Mais j'ai un petit doute, donc j'ai pas envie de me tromper. C'est Amérique du Sud, ça c'est sûr. Et les joueurs des Kazakhs cette fois qui sont en phase offensive. On va faire encore une fois la stratégie. Oh là là, duel de sniper remporté par Case sur Blitze. Situation compliquée pour Mapache et Suprême. Situation de 2v4 en phase offensive. On va devoir se rassembler bien sûr. Il faut être lucide dans cette situation de jeu. Et se rassembler l'un et l'autre. 200 de ping c'est injouable MDR. Mais je suis d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi. Mais les joueurs kazakhs justement, entre autres, c'est des joueurs chiliens. Donc des fois la connexion n'est pas la même que par chez nous en Europe. Donc des fois ouais c'est injouable. Mais ils arrivent à jouer assez proprement et assez simplement. C'est deux équipes avec des équipes assez différentes parfois. On a la bombe en visu. Crowley et Lukinas ont été solides et très lucides dans leur façon de jouer. Les joueurs de cette équipe des Virtus reviennent au contact de leurs adversaires de partout dans ce match. De partout entre ces deux équipes, entre les joueurs des Virtus et les joueurs des Kazakhs dans cette recherche et destruction. Et on revoit Case prendre le meilleur sur Blitz, duel de sniper au niveau de ce BPB qui a tourné à l'avantage du joueur Virtus. À présent on va partir un peu sur les phases défensives. Donc on va se mettre sur la POV des joueurs Kazakhs. Et on va regarder quelle est leur stratégie. Donc eux qui sont en bleu et qui sont sur votre droite de l'écran. Alors on a deux au niveau du BPA avec beaucoup d'agressivité, le joueur 6 et 10. Le joueur 10 il va vite se retrouver en difficulté. C'est Rise, prise d'info. On n'a pas été assez vite du côté de Rise. Donc du coup on n'a pas pu prendre de kills. L'open qui aurait fait énormément de bien à cette équipe des Kazakhs. On le sait pertinemment, on est en place au niveau du lobby. Bien sûr du côté de Blitze. Essayer de prendre un maximum d'informations du côté de Mapache également à la ligne. On est en train de faire le back du côté de Suprême. Ça peut faire très vite du mal. Mais Lukinas encore une fois qui veille au grain avec Samadox. Bien en place encore une fois ce diable de Lukinas. Les joueurs des Virtus qui ont réussi à avancer au niveau de ce BPA. Stanium va réussir à faire tomber Crowley. On le sait, on est en train d'agresser le top du côté de Rabvader. On va prendre le kill sur son adversaire. Qui prendra le meilleur sur Mapache. Attention, on s'est fait bousculer du côté des joueurs de cette équipe des Kazakhs. On va essayer de se mettre du côté de Rise avec énormément d'agressivité au niveau de ce top. Mais ça ne fonctionnera pas. Blitze qui se peut-être à présent. Blitze en situation de 1v3. Ça ne fonctionnera pas du côté de Blitze. C'est encore une fois ce diable de Lukinas qui va se montrer le plus solide au niveau de ce lobby. Et donc permettant à cette équipe des Virtus de mener sur le score de 3-2 à présent. Après voilà, Violent t'as vraiment
comme toi tu es coach, on va dire, il y a beaucoup de choses à dire, on va dire. Tu as un regard extérieur, donc en tant que coach et en tant que viewer, entre autres. Donc voilà, tu vois beaucoup plus de choses que les joueurs ne voient pas. Et c'est vraiment ça l'important d'un coach ou même d'un manager, une personne extérieure à la game, autre qu'un joueur, peut apporter à une équipe. Et c'est vraiment ça qui nous manque cruellement en France. Et du coup, je ne cesserai de le dire. C'est ce genre de personnes qui manquent cruellement dans les stratégies. Alors, un petit problème peut-être avec le joueur Lukinas peut-être. Non, voilà, Lukinas qui est en train d'attendre là. Tranquillement. Ah oui, il est très bas Lukinas. On a la prise d'info de Rap Vader qui est importante. La prise d'info du côté de Rap Vader au niveau de ce BPA, donnant l'info à ses coéquipiers qui vont pouvoir retate de leur côté. Et attention, on est en train de se faire pusher du côté de cette équipe des Kazakh. On est en train de se faire avoir à ce petit jeu. Les joueurs des Virtus sont très solides. On est en situation de 2v4. On va essayer de faire le back. On s'est fait tout de suite spotted. Rice qui va vite demander à Stanium de venir l'aider. Il faut se sortir de cette situation. Malheureusement, Crowley est arrivé très vite. On va essayer de s'enfuir. Ça ne fonctionne pas. Le punch. Oh, le double punch. Rice qui va réaliser un double kill. Le triple kill. De la part de Rice. On a évité le pire du côté de cette équipe des Virtus grâce à Lukinas. Mais Rise, il a failli de faire la différence à lui tout seul dans cette manche. Le punch, loupé. Il switch après Samadox. Radical de la part de Rise qui a été chercher son adversaire. Mais Lukinas est arrivé juste derrière lui. Oh my god, ça aurait pu très bien tourner à l'avantage de cette équipe des Kazakh. Mais pour le moment, ce sont bien les joueurs des Virtus qui font la différence dans cette recherche et destruction et qui sont en phase offensive pour cette manche numéro 7 à présent. On va essayer de se mettre en place au niveau de cette ligne. DPA du côté de cette équipe. Bien sûr des Virtus et Grab Vader. Vader au bas, il le sait pertinemment. Case qui a pris l'open. Mauvais dégâts sur Crowley, il s'est agressé. Oh là, Krebs qui vient prendre un duel incroyable sur Stanium. Au niveau de cette ligne A. Et pour le moment, situation de très compliquée du côté des joueurs des Kazakh. On n'arrive pas dans cette recherche et destruction pour le moment. On va tenter de faire la différence. Et bonsoir à tous qui nous rejoignent sur le stream pour voir ce match opposant les joueurs des Virtus aux joueurs des Kazakh. Et pour le moment, situation de 4v3 en faveur des joueurs des Virtus. Bombe amorcée au niveau de ce BPA. On va essayer de prendre un maximum d'informations. On le sait pertinemment du côté de Case. Mettre quelques petites balles sur son adversaire au niveau du lobby. On joue un peu au chat et à la souris. On tente de pré-shoot bien sûr au niveau du timing. Krebs, double kill, Rise, Supreme Rose retrouve tout seul, pardon, et Lukinas prendra le kill sur son adversaire. Ça tourne à la débandade du côté de cette équipe des Virtus. On est en train de clairement faire la différence dans ce match. Les opposants aux joueurs des Kazakh. Aïe. Notre cher camarade Mythix qui nous a fait une petite roulette hall qui n'a pas fonctionné malheureusement pour lui. Pour le moment, mais quel match de folie entre ces deux équipes. Alors si quelqu'un peut autoriser son petit... Attends, je peux autoriser du coup. Et du coup 5-2 du côté des joueurs des Kazakh. On n'a plus le choix, on doit impérativement faire la différence. Attention, on va essayer de partir au niveau de ce BPA. Prise d'info du côté des joueurs des Virtus. On est en train d'encercler ce BPA justement. C'est très bien joué de leur part. La grenade peut-être peut faire énormément de dégâts. Elle est collée. Alors là c'est une blague. Supreme il avait vraiment collé son adversaire il me semble avec sa grenade. Et Crowley font la différence, moins 3, moins 4. Et peut-être le clean. Mapache va aller chercher un adversaire. Et c'est le punch de Case qui va terminer tout ceci. Donc ça va faire 2-0. 2-0 du côté de cette équipe des Virtus face à leurs adversaires. Aïe. 2-0 Virtus face à cette équipe des Kazakh qui n'y arrive pas. Voilà la stun qui a fait du dégât du côté de Case. Premier kill. Second kill avec le punch. Les deux flash. Les deux joueurs flash en tout cas. Le petit boost d'armure venant terminer son adversaire avec le punch du côté de Case pour le moins 3 du côté de cette équipe des Virtus. Et pour le moment, gros scénario en faveur de cette équipe des Virtus face à leurs adversaires des Kazakh qui ne savent plus à quel sens se vouer. Ces joueurs des Kazakh ils vont tenter tout de même de faire la différence, mais ça me paraît compliqué du côté de cette équipe des Kazakh. On va devoir aller crapahuter dans un contrôle sur Frequency avec des joueurs de telle qualité du côté de cette équipe des Virtus. Il va falloir mettre énormément de gunfight.
Cela ne me laisse pas voir les vidéos refaites sur place. Oh, j'ai pas très bien compris. Rush Prestige 5 AR Diamant. Et donc du coup, on attend. Il manque un petit joueur. Donc Dylan, si tu es là. Ah, Dylan, visiblement, il n'est plus là. Alors on a perdu Dylan. Je sais pas si on a plus d'informations. Ah, Dylan n'est plus là en tout cas. Essayez de check mon... Donc Dylan m'a dit qu'il était parti dans un call important. Donc ne vous en faites pas. Donc voilà. On est reparti cette fois dans ce contrôle sur Frequency. On attend le dernier joueur donc, qui devrait arriver dans quelques instants du côté de cette équipe des Virtus. Pour le moment, qu'en pensez-vous de ce match, Ozarien? Vraiment, je suis d'accord avec Violen sur Kazek. Après, j'ai pas vraiment, il y a trop, c'est trop long. J'ai pas lu. Franchement, j'aime bien le concept que tu fais. Tu commandes des tournois, c'est grave cool. Merci à toi en tout cas, Lunatic, ça fait plaisir. On essaye ouais de faire un maximum de tournois. Là, on a depuis quelques temps, on va dire depuis un mois et demi, 2 mois, on a quitté quelque peu la scène française pour partir plus sur une scène Amérique du Sud. Donc avec des horaires assez décalés. C'est assez dérangeant pour certains viewers français. Mais c'est assez sympa pour les viewers d'Amérique du Sud. Donc là, on a commencé à 18h. Donc là, il est 19h en Amérique du Sud. Donc voilà. Voilà. C'est trop long. J'ai bien le seum. Allez, vas-y. C'est quoi? Bah Kazek manque de teamplay. Si on compare les deux équipes, il y a peu de revenge alors que c'est super important en SND. Les prises de décision sont assez lentes, sauf sur 7-3 de Rise, gros mental. Mais mis à part ça, c'est lent, peu fluide, pas assez de teamplay. Et côté Virtu, il y a un gros manque d'individualité, mais très bien comblé par un gros teamplay de l'équipe, ce qui fait que Virtu est bien au-dessus de Kazek. Pour moi, teamplay fait 70% de l'efficacité d'une équipe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, je t'ai dit ton message. Ouais, t'inquiète. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, voilà, du côté des Kazek, hein, bien sûr, il y a peut-être aussi, voilà, on disait la connexion ou autre qui peut jouer. Ce week-end, il y a eu une compétition organisée par Furious Gaming. Donc voilà, nous on est passé voir comment ça se passait dans des locaux, dans les locaux de Furious Gaming du côté de Buenos Aires en Argentine. C'était ce week-end et Furious Gaming a remporté leur match, leur événement donc avec leur équipe. Donc une très belle équipe aussi de Furious Gaming où il y avait énormément de grosses organisations d'Amérique du Sud qui étaient présentes. Et si je dis pas de bêtises, Virtu y était également. Et je crois qu'ils se sont fait sortir en demi ou quart de finale. Donc c'est une très belle équipe online, une très belle équipe offline. Et donc voilà, c'est une équipe à suivre, les Virtus. Restez connectés, on va lancer ce contrôle à présent sur Frequency entre ces deux line-up. Qui va l'emporter entre les joueurs des Kazek et les joueurs des Virtus? Attention mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, est-ce que ces joueurs des Kazek vont pouvoir faire la différence face à leurs adversaires des Virtus? Rien n'en est moins sûr. Restez connectés mes chers amis. Et merci, Real Mix. Attention, le choix des spécialistes qui a une importance capitale. Surtout on le sait pertinemment lors de ce genre de match. Virtus Kazek qui va l'emporter? Aïe. Kazek win le contrôle 3-0. Pourquoi nous dis-tu ça? Pourquoi Kazek elle va aller remporter cette carte? Donc du coup, c'est parti entre ces deux équipes. À présent, oula. Voilà. Et du coup, on va se mettre sur les joueurs des Kazek qui sont en phase défensive dans cette première manche et qui vont tenter de faire la différence à présent. Au niveau de ce BPA, le duel en perspective. Krebs qui va prendre open. Ah, Mapache hein, qui va prendre tout le monde dans la brochette. Mapache. Ah ouais, voilà. Caves qui va calmer tout de suite les ardeurs de Mapache et de ses coéquipiers. On est déjà en place sur ce BPA. Le premier tir a été récupéré. L'agressivité, c'est bien joué de la part de Rise. Et directement on tombera sur le balle de Lukinas. Mais attention, Lukinas va se montrer peut-être un peu trop prompt dans son duel. Il tombera sur le balle de Stanium. Stanium et ses partenaires sont en train de mettre de l'agressivité au niveau de ce BPA. Aller chercher le spawn, aller chercher très haut. Du côté de Mapache, il a manqué de shoot hein, pour faire la différence sur son adversaire. On va tenter d'enchaîner du côté de Case avec la stun qui fera énormément de dégâts, surtout sur ce BPA. Mais Vader et Lukinas se montreront encore une fois très solides. On va pouvoir récupérer ce second tir et ensuite le troisième tir sur cette zone A. Il va falloir se montrer solide du côté des joueurs des Kazek en phase défensive sur ce BPB. Et Case a décidé de montrer de quoi il était capable. Il est stun.
au niveau du bas mid. Stanium, encore une fois très solide, directement agressé par Krebs. Qui va se montrer encore une fois très radical avec sa Maddox. Oh, le premier kill par Krebs, il va mettre de l'agressivité. Le deuxième pour prendre le meilleur sur Suprême. Il va switch sur une SOG, prendre le temps de s'emparer de sa Maddox, la recharger, prendre le duel longue distance sur Blitzé. On ne sait plus à quel sein se vouer du côté de cette équipe des Kazakh pour faire la différence. Aïe 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 aïe. Déjà les deux tiers récupérés au niveau de sa zone B. Blitzé et Suprême ne le voient pas de cet œil. Case qui va faire tomber son teammate, mais il va tout de suite enchaîner sur un kill. Directement tombera sur les balles de Stanium. On se met en phase défensive du côté des joueurs de cette équipe des Kazakh, peut-être pour faire la différence à présent. On va essayer de se mettre en place très haut, réduire la zone. On n'est plus que 4, plus que 3, plus que 2. On enchaîne les kills assez vite. Blitzé et Suprême seul face au reste du monde. Blitzé à présent, il n'arrivera pas à temps. La zone B va être récupérée par cette équipe des Virtus. Ça fait donc 1-0 en faveur de cette équipe des Virtus face à leurs adversaires des Kazakh. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Les joueurs des Virtus face à cette équipe des Kazakh. Pour le moment les Virtus qui sont en train de clairement faire la différence face à leurs adversaires des Kazakh. Au-dessus les joueurs des Virtus ce soir dans leur match. Ah, Virtus pour le moment est largement dessus. Ouais, je suis entièrement d'accord, il y a énormément de potentiel, mais après voilà, ça se réalise un peu moins in-game. Et tiens, voilà, Violan, tant que t'es présent, t'en penses quoi niveau européen, Amérique du Sud pour l'instant, avec ce que tu vois en tout cas à l'heure actuelle, et les différences qu'on peut avoir en tout cas entre les deux. On va mettre de l'agressivité défensive directement du côté de cette équipe des Virtus. C'est le top du côté de Blitz qui va faire tomber Krebs. Et pour le moment, on va encore une fois essayer d'avoir la bonne dynamique de jeu. Apache qui va se montrer très solide en défense. En attaque, pardon, on est parti sur ce BPA du côté de Mapache avec sa Maddox. Attention, on va pas laisser précipitation du côté de Mapache. On sait qu'on va se faire très rapidement. La Maddox qui ne pourra rien faire face à la SOG de Krebs. Très solide défensivement, on va faire réduire cette zone A. Et pour le moment on n'y arrive pas du côté de cette équipe des Kazakh qui n'arrive pas à rentrer la dynamique de jeu et d'accélérer leur façon de jouer. On va essayer de se mettre en place du côté de Stanium, de Suprême et de ses coéquipiers. On enchaîne. Et pour le moment ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du côté de cette équipe des Kazakh. Oh, le duel remporté par Blitzé sur Case. Attention, au niveau du pass-out, on a pris l'information. Oh, on n'avait pas pris l'information du côté de Blitzé. Aïe aïe aïe. Carmouche tout de même, mais le trade qu'il a été pris du côté de Lukinas. On continue à agresser défensivement. On va essayer de faire la différence du côté de cette équipe des Kazakh. Mais encore une fois, ce diable de Lukinas qui fera la différence au niveau de ce pass-out sur ses adversaires à présent. On est en place du côté des joueurs de cette équipe des Virtus. Garde le contrôle de cette carte. Gros travail du côté de Stanium et de ses coéquipiers. Lukinas est seul en vie. Au niveau de ce middle cart, il va falloir vite venir l'aider. Attention, voilà, 14 à 11, on est en train de revenir du côté de cette équipe des Kazakh. Attention à ne pas les sous-estimer ces joueurs des Kazakh. Aïe aïe aïe, mais attention, Crowley vient de mettre un coup de boutoir au niveau de ce BPA. Il viendra tomber sous les balles de Mapache. Mapache qui a mis de l'agressivité au niveau de cette zone A pour s'en emparer. On va essayer d'agresser du côté de Case. On s'attend, soutien de ses coéquipiers du côté de Case. La zone A a été récupérée. On ne peut pas griller trop de cartouches du côté de Case. Oh le cœur, non. Il est bien épaulé de ses coéquipiers. Situation de 4v10. On va essayer d'attendre les adversaires du côté de Stanium et de ses partenaires. Il ne faut pas se jeter. Stanium a pris un double kill. Il va finir par tomber sous les balles de Rabader. Krebs prendra le kill suivant. Situation de V8. Il a été pris par Mapache. Il va être associé de Blitzé. Mapache tombera sous les balles de Krebs. C'est Blitzé qui va tomber sous les balles de Lukinas. Et ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas du côté de cette équipe des Kazakh. Et 2-0 pour cette équipe des Virtus. Alors, plus intelligent que les Sud-Américains déjà pour commencer. Mais les Sud-Américains savent trop jouer ensemble. C'est dingue. C'est pour ça qu'ils peuvent concurrencer les EU. Mais pour moi, de ce que j'ai vu, EU, SA, Sud-Américains. Après, j'ai eu peu de chômage donc je m'avance pas trop. Ok, y a pas de problème. Après, pour moi, je suis totalement d'accord. Il y a une belle performance de cette équipe des Virtus ce soir.
Donc attention, il faut pas l'oublier, les problèmes de connexion ou autre, tout peut se jouer à n'importe quel moment, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais les joueurs des Virtus ont clairement la main mise hein, sur ce match. Et les joueurs des Kazakh, je pense, l'ont bien compris. On est très vite agressé au niveau de ce BPA. Krebs avait utilisé son Gravity Spike. On est très bas du côté de cette équipe des Kazakh. Et on se fait directement bousculer par des killstreaks très rapides. Et très vite utilisé du côté de cette équipe des Virtus. Hein. Voilà, on a essayé de mettre de l'agressivité du côté de Ryze, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ryze, il est très esselé, comme tu l'avais constaté aussi précédemment, Violan. C'est voilà, c'est un joueur qui met énormément d'agressivité défensive mais aussi offensive. Et dans cette carte il n'y arrive pas. C'est mettre ce BP. Ryze qui va prendre le premier kill. Alors, Ryze le second sur Vader pour réduire aussi hein, cette zone A. Ouais, attaquer ce top hein, du côté de Ryze, ça fonctionne pas. Et c'est Krebs qui va prendre le meilleur sur son adversaire. On va essayer de se montrer un peu plus au bon jour du côté de cette équipe des Kazakh dans cette manche. Et pour le moment ça fait un très gros travail défensif. On teste directement. Il est remporté par Stanium sur son adversaire. Attention, il reste quelques PV à Stanium pour ne pas tomber dans cette carte. Ils me perturbent avec leur sensibilité. C'est vrai qu'ils ont une énorme sensibilité, hein, que ce soit les deux équipes. Si vous voulez de la sensibilité, on va se mettre hein, sur la sensibilité de Ryze. Ryze sensi 2000-2000. Sensibilité qui fait tourner tout le monde en boek. Oh, Ryze qui va aller chercher un kill. En prenant le meilleur sur Case. Il va tenter d'aller chercher un second. Il va aller agresser son adversaire avec le bon timing. Malheureusement, Lukinas tiendra la ligne. Et pour le moment, gros travail défensif hein, du côté de cette équipe des Kazakhs qui semble peut-être avoir le comeback entre leurs mains pour aller chercher leurs adversaires. Pourquoi les Kazakhs donnent à leur adversaire comme ça? J'ai envie de hurler. Et ils essaient d'aller chercher le spawn kill, mais ils veulent aller trop vite. Et Rabader en profite pour prendre un très bon double kill. Oh là là. Suprême qui va mettre le Gravity. Bien épaulé de Mapache. Oh, Crowley peut-être pour faire la différence encore une fois. Crowley il a fait énormément de fois la différence du côté de cette équipe des Virtus. Mais cette fois c'est Stanium. Stanium qui l'a bien compris qu'il fallait faire la différence du côté de cette équipe des Kazakh. Les joueurs des Kazakh qui vont aller chercher très haut leur adversaire. Et Blitze vient terminer tout ceci avec un magnifique triple kill. Les joueurs des Kazakh reviennent à 2-1 dans ce contrôle sur Frequency. 2000 MDR. 2K, let's go. Donc du coup pour le moment les joueurs de cette équipe des Kazakh hein, qui ne sont pas morts. On revoit un Rabader, le -1, le -2, la brochette qui était alignée pour Rabader qui a pris le temps de revenir se cacher justement sur ce point pour faire la différence en compagnie de ses coéquipiers. Et du coup 2-1. Il va falloir se montrer très solide du côté de cette équipe des Kazakh à présent dans cette phase offensive. Peut-être pour faire la différence face à leurs adversaires. À Kazakh, il y a beaucoup d'individualité. Aïe, Krebs qui se jette pour prendre le kill sur Suprême. Les duels sont en faveur de Krebs et ses coéquipiers. Pour le moment, les joueurs des Virtus se montrent beaucoup plus prompts que leur adversaire. On connaît quasiment le positionnement adverse. On est en train de se faire agresser du côté de cette équipe des Kazakh. Oh, le top, bien contrôlé par Mapache. Ryze prendra le duel aussi. Voilà, la différence se fait ici à présent. Ryze et Blitze prendront leur duel aussi en considération. Attention, on va se montrer en équipe à présent du côté de cette équipe des Virtus. Ça attend au niveau du BPA, empêche l'adversaire de venir. Premier kill, second kill, Krebs et Lukinas ainsi que Crowley. Le travail est fait en équipe hein, comme on le dit très souvent depuis le début de ce stream. Du côté des joueurs des Virtus, énormément de duels sont remportés en équipe. Le team play grave à l'avantage de cette équipe des Virtus pour le moment. D'énormes individualités du côté des joueurs des Kazakh, il ne faut pas l'oublier. Pour le moment ça ne suffit pas du côté de cette équipe des Kazakh. Du côté de Krebs, on cherche un peu les moyens de s'en sortir au niveau de ce bassout. On va essayer d'agresser, chercher le spawn qui est du côté de Krebs. À compter hein, bien sûr les petites secondes du côté de Krebs. En haut, le duel. Il va prendre le temps de régène. C'est son adversaire avec le punch. Le travail de Lukinas et de ses coéquipiers est en train de faire la différence. Mais c'est la réponse du berger à la bergère avec Ryze Suprême et Stanium. Oh le double kill de la part de Krebs. Peut-être le double kill. Il va tomber sur les balles de Suprême. Directement en trade par Vader. Les secondes sont bloquées à 32 à présent. On va essayer de se montrer agressif du côté de Blitze. Mais peut-être un peu trop. Il tombe sur les balles de Lukinas. Il ne fera pas assez de dégâts sur son adversaire. Et Lukinas et Krebs l'ont bien compris que c'était le moment ou jamais d'agresser son adversaire.
Situation de 4 kills d'écart. Avantage pour les joueurs des Virtus. On va à présent rentrer sur ce BPB du côté des joueurs de cette équipe des Kazakh. On peut faire la différence, mais Kaze ne le voit pas de cet œil avec un double kill très prompt. Aucune tenue de ligne du côté de Mapache. Aïe aïe aïe. Et pourtant, il était à la Maddox. C'est lui qui doit tenir la ligne. Oli, premier kill. On va agresser avec Krebs et son Gravity Spike. On est très très haut sur la carte à présent du côté de cette équipe des Virtus. Et on l'a compris, c'est le bon moment. Big Bear, Rise feront les kills, mais attention, il reste plus que 7 secondes du côté de cette équipe des Kazakhs. On va rentrer sur ce point. Voilà, on est beaucoup trop loin. Et c'est terminé de ce show match avec les joueurs des Virtus qui s'imposent sur un score de 3-0 face à leurs adversaires des Kazakhs. Les joueurs des Virtus ont clairement fait la différence face à leurs adversaires. C'est Thanos le mec en face. Ouais, on dirait qu'il est trop haute pour lui. Mais quelle performance du côté de cette équipe des Virtus qui s'impose sur le score de 3-0 face à leurs adversaires des Kazakhs. Et un score de 3-1 dans ce contrôle sur frequency. Performance parfaitement négociée du côté de cette équipe des Virtus qui ont remporté ce très très beau show match de la plus belle des manières. En tout cas, merci à tous à toutes de nous avoir suivis pour ce match. Un très beau match en tout cas qui a eu lieu ce soir entre deux très belles équipes. Les joueurs des Virtus ont été plus forts. Et attention, ça se trouve demain, ça sera peut-être les joueurs des Kazakhs qui seront meilleurs. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Et donc du coup, on me demande la samba. Attention, il faut faire une petite samba, attention. Il y aura un... Attends, je vais boire un coup quand même parce qu'il fait très très chaud. On va vous mettre à la samba, ne vous en faites pas. On va vous faire ça tout de suite. Alors si je me trompe pas de scène, en tout cas, normalement c'est celle-ci. 2 petites secondes. Alors, oui, elle est où? Tac, normalement c'est là. Et attention, attention, hein, j'ai mis quand même la samba. Alors, je vais vous chercher la petite musique. Normalement c'est Playnos qui nous a mis ça en route. Alors, normalement je lui ai dit la petite dernière. On va se la mettre pour le plaisir. Hop là, on va se la mettre à 0. Attention. Ah, j'ai dit quoi? Vas-y, on l'a fait. Hein. Attends, tu veux voir les pieds? Bah, t'es malade, tu vas pas voir les pieds. Attends. Attends, je suis tombé. Attends. J'ai les pieds sales en plus. C'est grand malade ça. Merde, la caméra elle suit même plus. Ouais. Attends, tu fais comme ça. Allez. 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 Et ce soir, c'est qui a gagné? C'est les Virtus. Et gros malade c'est. Tu veux venir? Eh vas-y, tu sais quoi, la prochaine fois tu viens chez moi. Vas-y, on va en LAN et on va s'apprendre la samba. Normalement c'est la projection. La projection. Attends, je vais te faire un zoom bientôt. La caméra suit plus, tu sais.
sais pas si je vais pas retourner à fond. C'est dommage, je regarde pas mes 150 €. Bonne soirée.